Les grands esprits se rencontrent, dit-on. Alors je ne sais pas, je suis pas sûr que je sois un grand esprit, mais en tout cas l'esprit de Monique et le mien, se sont rencontrés apparemment, puisque nous avons eu, tous les 2, sans nous être consultés, la même idée de tirage ou de vidéo, au sujet de la même personne. Il s'agit d'un homme politique, français, alors qui jusqu'à présent s'est montré plutôt discret, mais qui, pourrait-on dire, prend de la notoriété ces derniers temps avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel français. Il s'agit de Monsieur Charles Aloncle. Alors il se distingue, ou on pourrait dire qu'on parle de lui, alors c'est un peu à son corps défendant, c'est pas lui qui fait de la publicité pour lui-même, mais c'est surtout que le travail de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel français est filmé. Et parfois, bien sûr, cette commission d'enquête entend toutes sortes de gens qui font partie de l'audiovisuel français, de son paysage, et les réponses ou l'attitude de certaines de ces personnes qui sont interrogées laissent parfois pantois, et face à leur attitude, parfois arrogante, parfois de toute évidence pas très honnête, parfois certains se dérobent, parfois certains sortent des énormités, eh bien, on a ce monsieur Charles Aloncle qui donc pose les questions, qui reste toujours d'humeur égale, qui reste toujours très ferme et très posé face à la diversité de tons des personnes qui se trouvent face à lui, alors qu'il soit apeuré, qu'il soit arrogant, qu'il soit enfermé dans un mutisme, qu'il soit parfois un peu taquin, voire aller sur un ton de défi, qu'il le prennent parfois un peu de haut, d'autres lui posent carrément des questions et il est obligé de dire, il est obligé de rappeler que c'est pas eux qui posent les questions, qu'ils ne sont pas sur un plateau de télé, mais que c'est lui qui pose les questions et qu'il attend des réponses. Bref, on peut remarquer le côté toujours d'humeur égale, toujours, j'allais dire impassible, mais très concerné par ces questions. C'est un monsieur qui ne se laisse pas balader, il en revient toujours à sa question tant qu'il n'a pas de réponse. Alors, ce monsieur, par son attitude, m'a intrigué. Je me suis dit, alors lui, je le connais pas, mais j'aimerais bien savoir de quel bois il est fait, parce que franchement, il m'intrigue. Son attitude m'intrigue, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'intègre. Alors, à tort ou à raison, peut-être que je me trompe, en fait, je ne connais rien de ce monsieur. C'est la raison pour laquelle, avant de me lancer dans un tirage de cartes ou un examen du ciel de naissance, je me suis permis de regarder un peu qui il était. Alors voilà ce que dit sa fiche Wikipédia. Charles-Henri Aloncle, dit Charles Aloncle, est né le 21 octobre 1993 à Nancy. Et c'est un homme politique français. Candidat d'effet à la présidence des Jeunes Républicains, donc il n'a pas eu de succès pour être élu en tant que président. Il se présente en 2024 sous l'étiquette LR-RN, donc franchement à droite, d'Éric Ciotti. Cette alliance formera le parti d'extrême droite Union des droites pour la République, UDR. Il est élu député dans la 9e circonscription de l'Hérault en 2024. Alors on nous précise un peu ses origines. Il est le fils d'une juriste devenue enseignante et d'un préfet, M. Philippe Aloncle, passé par les cabinets des hommes politiques Renaud Dutreil, Jean-François Copé et Brice Hortefeux, donc des gens nettement à droite, qui, au moment de l'élection de son fils, donc M. Aloncle, est chargé de missions à vocation interministérielle relative au cirque et aux forains. Alors, M. Charles Aloncle a grandi à Versailles, dans les Yvelines, où il a étudié au lycée privé catholique Saint-Jean-Ulst. Il a été admis à Sciences Po Paris,
donc l'IEP de Paris, en 2011, et il est ensuite entré à HEC à Paris, dont il est sorti diplômé en 2017. Alors, on nous dit qu'au cours de ses études, il a présidé la section Union pour un mouvement populaire, l'UMP, de l'IEP de Paris, en 2014-2015. En 2016, des proches de Nicolas Sarkozy le remarquent et le propulsent à la tête des Jeunes avec Sarkozy. En 2018, il est alors président de cette organisation de jeunesse. Il a été candidat à la présidence des Jeunes Républicains, mais il a été battu par Oran Reyhanyan. Il a contesté sa victoire en l'accusant de fraude et il a saisi la haute autorité des Républicains. Il a également quitté ce parti après cet échec. On nous dit qu'il a été alors proche des courants favorables au rapprochement avec l'extrême droite et il s'est rapproché des anciens de La Manif pour tous et du maire adjoint de Versailles, François-Xavier Bellamy, dont il est jusqu'à la fin 2024 trésorier des deux micro-partis. Alors on nous parle ensuite, je ne vais pas vous détailler toute sa biographie, on nous parle ensuite d'un rapprochement avec Jordan Bardella, et on nous parle ensuite de sa fonction en tant que député UDR de l'Hérault. Alors, donc voilà, grosso modo, pour résumer son parcours politique. Alors, une petite note donc sur la fin. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous dit Charles Alonc acquiert une notoriété au cours de sa mission de rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Alors, pourquoi est-ce qu'il a acquis une certaine notoriété ? Eh bien, par ses auditions de grandes figures, par exemple de Radio France et de France Télévisions. Alors voilà, donc il est plus ou moins critiqué, certains lui reprochent d'être trop proche de l'extrême droite et donc de poser des questions qui seraient teintées d'un côté partisan, justement trop à droite. Bon, alors on en pensera ce qu'on voudra. En tout cas, d'après ce que j'ai pu constater sur les vidéos qui ont été tournées, il se contente de poser des questions. Alors bon, évidemment, il y a des questions qui déplaisent aux personnes qui sont questionnées et qui, au lieu de répondre, l'attaquent personnellement sur son orientation politique. Ce à quoi il répond que, grosso modo, son orientation politique, on peut en discuter, mais ailleurs et à un autre moment, pour l'instant, il faut répondre à la question. Et c'est assez remarquable de sa part. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur ? J'interroge mon oracle des personnages. Alors, il faut garder aussi en tête que ce ne sont que quelques cartes, ce ne sont que des bouts de carton. Il ne s'agit pas d'affirmer quelque chose ou d'émettre un jugement sans avoir d'éléments concrets. C'est juste un jeu. Voyons si on interroge les cartes ce qu'elles peuvent suggérer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a au départ la carte du chef. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait naturellement des aptitudes à être chef et que l'entourage reconnaîtrait instinctivement dans ce rôle-là. Alors attention aussi, on nous met en garde pour les gens qui auraient ce genre de caractère, attention à ne pas s'estimer d'emblée le plus compétent et à refuser les remarques, les observations des autres et à refuser toujours de partager le pouvoir. C'est-à-dire attention à ne pas se comporter comme un despote. On a ensuite cette carte du comédien. Alors, ça pourrait nous montrer quelqu'un avec un double visage, mais également quelqu'un qui a une grande facilité à s'adapter à différents types de personnes, différents types de groupes, d'entourage. On nous dit face aux autres, il endosse instinctivement l'habit de la personnalité qui passe le mieux par rapport à ces gens-là. En négatif, impossible de savoir qui il est réellement, et est-ce que lui-même le sait ?
Mystère. Alors, ça me fait penser à son attitude lors des auditions, justement, où son impassibilité, le fait qu'il reste toujours très calme, toujours d'humeur égale face aux personnes qu'il interroge, dont certaines, j'allais dire, piquent un peu leur crise, certains montent sur leurs grands chevaux, se disent: «Non, mais comment osez-vous, monsieur, me poser une telle question ?» On ose parce que c'est une commission d'enquête, donc on pose une question, il faut y répondre. D'autres font presque des crises de nerfs, certains font des réponses complètement débiles et volontairement à côté de la plaque pour ne pas répondre. Bon, face à cela, il reprend la question dès le départ, il leur rappelle qu'ils sont tenus de répondre. Donc, c'est quelqu'un qui ne perd jamais son calme apparemment, et c'est difficile de savoir s'il est touché ou pas touché, s'il est énervé ou pas. C'est difficile de savoir ce qu'il pense face aux personnes qui l'interrogent. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de manquer de self-control. C'est quelqu'un qui garde vraiment son sang-froid. Alors on a ensuite, et c'est à mon avis tout à fait bien vu, la carte de l'arbitre. Cette carte nous dit: sait rester calme, neutre, objectif, factuel. Son impartialité et son écoute sont reconnues. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Reste à savoir après dans quelle mesure sa participation à cette commission d'enquête s'inscrit dans un engagement politique très à droite, face à une institution qui semble marquée plutôt à gauche, France Télévisions. Est-ce que c'est cela? Est-ce que ça s'est fait plus par hasard que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ses qualités d'arbitre sont, à mon avis, assez évidentes. Alors, en carte défavorable ou faible, la carte du terrien. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, et c'est peut-être ce que certains lui reprochent déjà. D'après sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui est, on pourrait dire, bien né, ou en tout cas né dans une famille aisée, qui a eu un parcours dans des écoles privées d'abord, puis dans de grandes écoles, puis qui s'est engagé dès son parcours scolaire dans le milieu politique, qu'il n'a pas lâché ensuite. Donc on pourrait se demander si c'est quelqu'un qui est bien en prise avec les réalités quotidiennes des Français, des petites gens comme vous et moi. Souvent, les gens qui ont commencé en politique dès leur plus jeune âge ne saisissent pas bien ce que représente la vie au jour le jour pour les petites gens. Donc c'est quelqu'un qui manquerait de contact avec la terre, c'est-à-dire le concret, les réalités quotidiennes. En carte favorable, on a cette carte du séducteur. Alors ça ne m'étonne pas, étant donné son attitude toujours très posée, très calme, très mesurée. On a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est non seulement intelligent, mais en plus intelligible, c'est-à-dire quelqu'un qui s'efforce de poser des questions claires, pas dans un langage empoulé, vous savez, comme le sont parfois les langages des politiques, c'est-à-dire un peu langue de bois, des choses un peu compliquées, dont on se demande toujours si c'est pas pour cacher des choses qu'ils ne veulent pas dire. Eh bien là, non, on a quelqu'un qui parle assez clairement, assez nettement, et qui garde toujours son sang-froid. Alors c'est très rassurant, et je peux comprendre que l'image qu'il donne, étant donné que c'est quelqu'un qui est assez jeune, en plus, puisse séduire. Alors séduire, soit au sens séduction homme-femme, mais aussi séduire, c'est-à-dire de façon générale, hein, pas dans quelque chose de sensuel, mais en tout cas, ça peut être une apparence, en tout cas une personnalité affichée qui puisse faire se dire à certains: ah ben voilà, quelqu'un de posé, qui s'en tient aux faits, qui s'en tient à sa mission,
qui garde son sang-froid, qui reste intelligent dans sa façon de mener son travail. On remarque aussi discrètement, derrière une apparence comme ça très posée, quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. Peut-être que certains, à sa place, auraient été repoussés, dégoûtés par l'attitude des gens qui l'interrogent et puis auraient abandonné la chose, auraient jeté le tablier. Eh bien, pas ce monsieur, on remarque qu'il il continue à mener sa mission, quelle que soit l'attitude des personnes face à lui. Et apparemment, c'est quelque chose qui semble faire mouche et qui semble séduire aussi. Voilà une carte inattendue du côté de l'avenir. Au-delà de la position d'arbitre de quelqu'un qui semble très consensuel, derrière cette attitude affichée, toujours très convenue, très convenable, se cache peut-être un sacré caractère avec cette carte du rebelle. Alors, pas tout de suite, cette carte se situe du côté de l'avenir, et peut-être que ce monsieur va nous surprendre. Alors, doucement ou de façon éclatante, mais avec quelqu'un qui peut-être pourrait affirmer un peu plus une personnalité assez différente du consensus dans l'avenir. On nous parle également d'un jouisseur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, derrière son côté assez humble, assez sérieux, finalement ne cracherait pas sur les bonnes choses de la vie. Avec cette carte du jouisseur, on nous dit « profite de la vie, il prend du plaisir sous toutes ses formes ». C'est quelqu'un qui apprécie peut-être au-delà du raisonnable ce qui est beau et ce qui est agréable dans la vie. Bon, ma foi, c'est un péché qu'on pardonnera facilement. J'espère le meilleur pour ce monsieur. On va voir maintenant, peut-être avec un autre angle, pour tenter de comprendre sa personnalité. On va voir ce que disent ou ce que suggèrent les astres en fonction de leur position dans le ciel de naissance de ce monsieur. Charles Haloncle, né donc le 21 octobre 93 à Nancy. Il est né à 1h35 du matin, il faisait donc nuit. C'est donc normal que par rapport à la ligne d'horizon, le soleil soit en dessous. C'est comme si le soleil était sous nos pieds, de l'autre côté de la Terre. Il faisait donc nuit. Alors la première chose qu'on remarque par rapport à ce monsieur, c'est que si on trace ici une ligne horizontale qui pourrait figurer la ligne d'horizon, au-dessus de laquelle se trouvent les planètes apparentes et au-dessous de laquelle se trouvent les planètes qu'on ne pouvait pas voir au moment de sa naissance parce qu'il ne faisait pas jour et puis les planètes étaient de l'autre côté, on voit justement que ces planètes sont sur sa carte du ciel de naissance, toutes les planètes se trouvent en dessous de la ligne d'horizon. Alors, on dit parfois, à tort ou à raison, que chez les gens qui ont ce type de configuration planétaire, la personnalité, les traits de personnalité ne sont pas immédiatement apparents. Ce qui est visible serait situé au-dessus de l'horizon et ce qui est invisible, intériorisé, se situerait au-dessous de l'horizon. Chez ce monsieur, toutes les planètes sont en dessous. On aurait donc quelqu'un dont la personnalité ne serait pas évidente au premier abord et qu'il faudrait connaître un peu pour pouvoir en discerner les traits. Alors, c'est assez raccord avec l'image qu'il donne. C'est quelqu'un qui donne l'image de quelqu'un d'assez impassible, dont il n'est pas facile de connaître les émotions ou les réactions. Il ne manifeste rien a priori. Alors qu'est-ce qu'on voit dans son ciel de naissance? On voit le soleil en balance, dans le signe de la balance, dans les tout derniers degrés de la balance, conjoint à Jupiter et en bon aspect à Saturne. On voit également un ascendant en Lion. Alors avec l'ascendant en Lion, on peut très bien imaginer que c'est quelqu'un qui, dans la vie, dès
dès, on pourrait dire, les premiers stades de la vie, c'est quelqu'un qui va chercher à impressionner son entourage. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la fierté personnelle compte beaucoup. C'est quelqu'un qui n'aime pas être, comment dirais-je, qui n'aime pas être moqué, qui n'aime pas qu'on lui manque de respect. Avec le lion, c'est très très important. Avec le soleil en balance, on va dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas la pauvreté. La balance, le signe de la balance est connu pour apprécier ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est harmonieux autour de soi. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas un signe, la balance, qui apprécie beaucoup la misère. C'est plutôt un signe qui fuit la misère. Alors, de façon générale, hein, bien sûr, il faut nuancer selon les contextes de naissance des uns ou des autres. Mais on pourrait dire que c'est un signe qui est particulièrement sensible à tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie, pour lequel c'est très important. Il y a d'autres signes qui peuvent peut-être s'accommoder plus facilement de situations difficiles. Pour la balance, pas trop. On voit ici Jupiter qui est en conjonction avec le Soleil. Alors ça peut laisser présager une belle réussite pour ce monsieur. En tout cas, on pourrait dire une personnalité qui s'épanouit. Alors Jupiter est bien placé dans le signe de la Balance, qui arrive à canaliser les excès de Jupiter et qui vont plutôt dans le sens d'un enrichissement personnel, d'un confort personnel. Alors ici, en plus, cette conjonction Soleil-Jupiter est bien reliée à Saturne en Verseau. On a un trigone ici, le trait bleu, à Saturne en Verseau, qui se trouve d'ailleurs dans le secteur du quotidien, la maison 6. Alors on pourrait y voir quoi? Eh bien une personnalité qui s'épanouit au fil du temps, avec Saturne, dont la signification est le temps, la durée, le résultat des actions. C'est aussi quelqu'un qui sans doute n'a pas peur de prendre des responsabilités, avec ce trigone d'une conjonction Soleil-Jupiter à Saturne. C'est quelqu'un qui saura dire là où d'autres dira « Ouh là là, moi je veux pas être chef de ceci ou responsable de cela ou être élu à la tête de ceci ou de cela parce que j'ai des tas de responsabilités qui vont me tomber dessus. Je ne veux pas de cela. » Eh bien, ce monsieur, lui, est tout à fait partant. Pas de problème, il y va. C'est en tout cas ce qu'on peut supposer avec ce joli trigone. Alors, si on prend l'ascendant ici en Lion, même chose, l'ascendant en Lion va donner quelqu'un qui serait séduit par le poste de chef, chef de ceci, chef de cela. Alors, la planète maîtresse du Lion, c'est le Soleil. Elle se trouve ici dans le signe de la Balance. On en revient toujours ici à ce signe de la Balance. Alors, même s'il y a 3 planètes, dont un luminaire ici dans ce signe de la Balance, qu'est-ce qu'on voit? Où sont les autres planètes? Elles sont dans les signes du Scorpion et le signe du Capricorne. Et toutes ces planètes forment... alors ici, on a une triple conjonction Mars-Mercure-Pluton en Scorpion. Alors, Mercure, c'est le mental, l'intelligence, dans le signe très pénétrant, très... presque un signe occulte du Scorpion. C'est un signe qui va aller fouiller dans les profondeurs, qui va aller voir derrière les apparences. Eh bien, c'est pas du tout étonnant de retrouver ce monsieur à la tête d'une commission d'enquête. Ici, avec Mercure et Pluton, une conjonction Mercure-Pluton, on a un esprit extrêmement pénétrant, quelqu'un qui va voir derrière les attitudes, les mots, et qui va fouiller dans les profondeurs en Scorpion ici. Et cette conjonction est alliée à Mars. Mars, c'est le pouvoir de s'affirmer, de s'imposer. On voit que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout impressionner par des gens qui, en face de lui, vont faire de l'esbrouf, vont donner du « mais monsieur, vous ne savez pas qui je suis, vous ne vous rendez pas compte à qui vous parlez ». Eh bien, on pourrait dire avec cette triple conjonction en Scorpion, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui va continuer à poser ses questions. C'est quelqu'un qui pressent déjà les réponses, mais qui va quand même poser les questions pour avoir des aveux.
On voit en plus que cette triple conjonction en Scorpion est bien reliée ici par un sextile à également ici une triple conjonction Lune-Uranus-Neptune en Capricorne. Alors c'est donc quelqu'un qui en plus aura, on pourrait dire, un ressenti. On voit ici une conjonction de la Lune qui peut nous parler de la sensibilité à l'humeur du moment. Neptune, la sensibilité à l'inconscient collectif. La conjonction des deux donne une aptitude à saisir ce qu'il y a derrière les mots, derrière les attitudes, à saisir ce qui échapperait à d'autres dans les attitudes des gens. Et tout cela, c'est associé à Uranus, Uranus qui pourrait figurer une intuition fulgurante, une prise de conscience d'un coup. Tout d'un coup, on réalise quelque chose, on comprend quelque chose. On se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il a dit ça, je comprends tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. Donc on a l'inspiration, la sensibilité qui est alliée ici à l'intuition dans le signe, on pourrait le dire, assez formel, assez dur du Capricorne. Au Capricorne, il faut pas essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça ne fonctionne pas avec le Capricorne, il ne se laisse pas du tout impressionner. On a donc deux signes ici qui sont assez durs, assez persévérants, assez pénétrants, le Scorpion et le Capricorne, où il y a des conjonctions de planètes dans chaque signe, et en plus les deux s'entendent. Alors autant vous dire que les gens qui vont être auditionnés face à lui dans cette commission d'enquête, je serais eux, j'en mènerais pas large, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre où les gens veulent en venir, au-delà de leurs mots. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le ciel de naissance de ce monsieur? On voit également ici Vénus dans le signe de la Balance. Alors c'est la planète qui correspond au signe, elle est ici dans son signe, alors on dit en domicile puisqu'elle est dans son signe. Ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne effectivement quelqu'un qui doit être excessivement sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, à l'œil, à la vue, au toucher, au goût, etc. Quelqu'un d'assez sensuel, on peut le dire. Alors, je dirais que ça, c'est pas quelque chose qui se voit lorsqu'on regarde ce monsieur. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui pourrait aller vers, je sais pas moi, des choses, comment dire, des choses très sensuelles. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'un artiste par exemple, mais c'est certainement quelqu'un qui apprécie les belles choses malgré tout. Alors le signe de la Balance, s'il peut donner des artistes parfois, peut également donner des gens sensibles à tout ce qui est juste. À la Balance, on essaye de chercher l'harmonie, l'équilibre, ce qui est juste, ce qui est équilibré. Alors ici, attention, puisque cette planète Vénus en Balance est mal reliée, elle est reliée par un carré à Uranus et à Neptune. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Vénus peut signifier les attractions envers d'autres personnes, les choses d'adultes si vous voulez. Ça peut être les sentiments, ça peut être aussi l'attraction ou la répulsion qu'on éprouve pour quelqu'un. Donc peut-être la propension à former un couple ou des associations. Eh bien ici, cette planète Vénus est mal reliée à cet ensemble de planètes. Vénus est mal reliée à la Lune, ça pourrait noter un rapport assez conflictuel aux femmes en général, ou peut-être aux groupes, la Lune représentant parfois des groupes, des associations, ça peut être aussi un collectif de quelque chose. Alors ça peut représenter, surtout en Capricorne, le signe ayant souvent une portée sociale, politique, ça pourrait représenter un parti politique. Eh bien ici, il y a un désamour vis-à-vis d'un parti politique. Alors ça rejoint ce que nous a dit sa biographie, c'est quelqu'un qui a connu parfois des revers de fortune vis-à-vis de groupes politiques. Il en a quitté un d'ailleurs après un échec. On voit d'ailleurs ici Vénus qui est également mal reliée à Uranus. Uranus représente des choses
soudaines, des choses parfois sur un coup de tête, des choses qui arrivent et qui peuvent surprendre, qui arrivent de façon inopinée. Eh bien, on peut y voir, suite à son revers de fortune pour l'élection à laquelle il s'était porté candidat, eh bien, son coup de tête de dire, eh bien, puisque c'est comme ça, je quitte le parti. Voilà, on quitte un groupe. C'est ce qu'on pourrait voir. Alors attention également avec ce carré Vénus-Neptune. Vénus-Neptune, Neptune peut représenter l'inconscient ou tout ce qui entraîne vers l'inconscient. Ça peut être des médicaments, ça peut être des foi un peu frelatées envers des gourous. On croit au merveilleux si vous voulez. Par exemple, ça peut être également de l'alcool qui aide à dissoudre le réel et à nous entraîner vers d'autres états. Ça peut être d'autres substances qui ne sont pas autorisées par la loi. Eh bien, ici, il y a un danger justement vis-à-vis de tous ces types de substances qui éloignent de la réalité. Ça peut être également des médicaments dont on abuserait pour en ressentir les effets. Donc on pourrait mettre ce monsieur en garde contre cela. On voit également un autre carré ici entre Saturne, une planète très dure en Verseau, qui est en carré avec quoi? Eh bien, qui est en carré avec Mars. Alors Mars-Saturne, ça peut donner des actions assez dures, des actions de quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, qui est persuadé d'avoir raison en ce qu'il croit et qui n'écoute personne et qui va continuer de façon assez dure son action malgré les mises en garde, malgré d'autres formes de tentatives de dissuasion. Non, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'écoute que lui-même, persuadé d'avoir raison. Alors, Mars-Saturne en carré peut donner d'ailleurs des actions assez dures, des actions qui peuvent prêter le flanc à la critique. On pourrait peut-être critiquer ce monsieur pour manquer de sensibilité ici. Alors, c'est la même chose avec ce carré Mars-Pluton. Ce carré Saturne-Pluton. Ce sont deux planètes très dures, très jusqu'au-boutistes. On pourrait avoir affaire à quelqu'un qui, dans certaines circonstances, refuse de lâcher l'affaire et veut aller jusqu'au bout, peu importe les dégâts qu'il va causer. C'est ce qu'on pourrait dire avec ce carré ici. C'est aussi quelqu'un qui pourrait être exposé puisque Saturne ici se trouve dans le secteur 6 de la vie quotidienne. Attention à ce que ce personnage, ce monsieur, ne soit pas victime d'agressions, et d'agressions assez violentes, avec Pluton qui s'en mêle. Bon, bien sûr, on ne lui souhaite pas. C'est plutôt quelqu'un qui va... Ici, pour regarder vers quoi la personne va, on regarde le milieu du ciel. Le milieu du ciel est en Taureau. Le Taureau est plutôt un signe paisible qui cherche des réalisations concrètes, matérielles, pour pouvoir, on pourrait dire, vivre paisiblement et de façon heureuse dans un environnement joli. Une belle maison avec un peu de terrain autour, de belles œuvres d'art, un environnement bien arrangé, ne pas manquer d'argent. Et bien voilà le rêve de notre Taureau, pouvoir vivre ainsi entouré de sa petite famille ou des gens qu'il aime. D'ailleurs, dans le secteur 10, le secteur de la destinée ou de la réalisation, l'endroit vers lequel on va, l'activité qu'on cherche à exercer, c'est là qu'on trouve la part de fortune ici, c'est-à-dire là où la personne a le plus de potentiel de réalisation. Eh bien, on souhaite cela à ce monsieur, on souhaite qu'il puisse se réaliser dans l'activité qu'il aura choisie. Il semble que ce soit la voie politique. Eh bien, on l'espère pour lui. Ce tirage de cartes et ce rapide coup d'œil sur le ciel de naissance de ce monsieur sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.